On va peut-être prendre Osée 5. Prenons Osée chapitre 5. Osée chapitre 5. Nous lisons le verset 10 de Osée chapitre 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous nous assoyons. En l'écriture ici, que les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bords. Alors, à cause de cela, Dieu va répandre sa colère sur eux comme un torrent. Alors, qu'y a-t-il alors à déplacer les bords? Nous allons peut-être, Seigneur, parler de déplacer les bornes, n'est pas déplacer les bornes des anciens. N'est pas déplacer les bornes des anciens. Alors, la Bible nous dit ici, les chefs de Juda, comme ceux, sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Et si nous prenons aussi, si nous prenons, je crois, Josué ici, voilà. Job, on prend le Job. Job, verset 24. Job 24e verset, ici. Du verset 1er au verset 2, il est écrit ceci. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces choses? On déplace les bords, on vole les troupeaux et on les fait perdre. Nous prenons Deutéronome 19. Deutéronome 19. Deutéronome 19, nous lisons le verset 14 de Deutéronome 19. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Amen. On va aussi peut-être ajouter, je pense, c'est Josué 24, ici, je ne sais pas.
il est parlé de ne pas reculer les bornes établies par les anciens. Le Seigneur y tient tellement que, j'ai lu ça tout à l'heure, il y a une malédiction affichée. Je crois que je n'ai plus le passage. Je pense que c'est Josué, je ne sais pas. Il y a eu une malédiction prononcée là-dessus. C'est Josué. Deutéronome. Quoi, Deutéronome 27, je pense. Deutéronome 27. Oui, c'est cela. Il dit ici, Deutéronome 27, verset 17, c'est cela. Il dit ici, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de bornes là ici? Si vous remarquez très bien, les bornes, ce sont des limites. Amen. Les bornes, ce sont des limites. Nous savons généralement que lorsqu'on achète un terrain, pour délimiter nos terrains, nous mettons les bornes. Les bornes que nous plaçons, ça délimite en principe le terrain de chacun de nous. On met les bornes. Donc, je borne ton terrain, ce sont les limites. Et ces bornes-là, normalement, personne n'a le droit de les déplacer. Personne n'a le droit de les déplacer. C'est passible, c'est un délit quand tu déplaces une borne établie. Donc les bornes sont faites pour être respectées. Et les bornes, ce sont des limites que l'on fait. On ne peut pas les déplacer, on ne peut pas les franchir. Donc les bornes délimitent un espace dans lequel tu dois être et pouvoir manœuvrer. Alors Dieu donne une interdiction ici. Il dit, malheur, verset 17 de Deutéronome 27, il dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Dans Deutéronome 19, ici, il est dit, Deutéronome 19, verset 14, que nous avons lu, il dit, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Alléluia. Ici, nous savons que c'est le peuple d'Israël, de leur sortie de l'Égypte, ils étaient en route pour entrer en possession de leur héritage. Cet héritage, c'était la terre que Dieu avait promise à Abraham, à Isaac, à Jacob, à leurs descendants. Maintenant, à la sortie de l'Égypte, pour entrer maintenant en possession de leur héritage, alors Dieu qui est sage, sait que le problème des terrains va créer des problèmes entre les héritiers. Ça crée des conflits. Alors Dieu va instruire déjà à Moïse dans le désert. Il dit, donne cette loi-là ici. L'une des lois dira que tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain établies par les anciens. Parce que les bornes délimitent la frontière. Les bornes délimitent ton héritage et mon héritage. Donc là où les anciens ont posé mon héritage, toi ne viens pas déplacer ça. Laisse ça là. Et la chose tenait tellement à Dieu qu'il a lui donné ce commandement à Moïse. Il dit, tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres dans l'héritage. Vous voyez, il s'agit de l'héritage. Donc moi j'ai mon héritage délimité par des bornes. Donc là où on a délimité mon héritage, effectivement, souvenez-vous que les 12 tribus, chacun avait droit à son héritage. Donc Dieu tenait absolument que l'héritage de lui-même, l'héritage d'Ephraïm, l'héritage de Juda, vous voyez, que chacun des grignote pas l'héritage de l'autre. Là où les bornes ont posé la délimitation, tu ne dois pas venir tricher, reculer. Non. Dieu interdisait cela. Et nous voyons que c'est réellement important parce que la bénédiction de chacun devrait être dans son héritage. Si tu étais hors de ton héritage, eh bien, tu n'es pas béni. Donc ta bénédiction était liée selon les proportions de ton héritage.
Quand tu es en possession de ton héritage, c'est alors là que tu es béni. Mais en dehors de ton héritage, tu n'es pas béni. Maintenant, tu vas délimiter ton héritage pour rester dans ton territoire. C'est pas pour rien que quand nous retournons dans Deutéronome 27, il y a une malédiction qui est prononcée là-dessus. Mais Deutéronome 27, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Déjà là-bas, il dit, tu ne déplaceras pas, tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain, établi par les anciens dans l'héritage que tu auras. Maintenant, la malédiction suit. Si tu le fais, alors la suite de cette loi, c'est que tu es maudit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu grignores de l'héritage de l'autre, ou alors tu es en dehors de ta portion, mais il n'y a pas de bénédiction là-dedans. Ça rejoint ce que je viens de dire. Donc, pour que tu sois béni, mon frère, ma soeur, tu dois rester dans ton héritage. Et c'est ce que le messager dit, que par exemple, il dit, Israël a été donné, la Palestine a été donnée à Israël. Mais il dut combattre pour chaque poste de terrain. Quand vous regardez, même, vous lisez maintenant Josué les conquêtes, quand Josué maintenant distribue effectivement l'héritage, il dit par exemple à Juda, bon, voici ton territoire, va à Jérusalem, tout ça, allez-y, rentrez en possession de votre héritage. Donc chacun devait combattre pour arriver à son héritage. Et il y avait des limites de chaque héritage. Chaque tribu avait la portion de son territoire assignée. Tu ne devais pas déplacer les bords de cela. Et nous voyons que cela a une importance tellement capitale. Et nous comprenons que Israël, ce que Dieu a fait avec Israël dans le naturel, c'est la même chose que Dieu fait avec nous dans le spirituel. Le même Dieu, nous avons affaire au même Dieu qui agit sur les mêmes bases, sur les mêmes principes. Nous pouvons nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans reculer la borne. Ce n'est qu'une borne. Et puis si j'ai l'union d'un mètre de plus, qu'est-ce que ça peut faire? Nous pouvons négliger cela et comprendre jusqu'à ce que comment est-ce que Dieu va pouvoir arriver à pouvoir maudire quelqu'un qui puisse déplacer ne serait-ce que pour quelqu'un qui a la mort de son prochain. Pourquoi est-ce qu'il y a une malédiction? Pourquoi Dieu attache tellement de prix au respect des morts? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le bornage, dans la borne, dans la portion qui délimite ta portion? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Mais c'est simplement parce que ta bénédiction est liée à ta portion de terre. Alléluia. Et Israël, c'était dans le naturel. L'héritage d'Israël, c'était un héritage physique, c'était un héritage naturel, que Dieu veillait à ce que les bornes de délimitation ne soient pas franchies ou reculées. Et nous savons que nous avons aussi un héritage dans le spirituel que Dieu nous a donné. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez, le naturel se dit plus spirituel. Ce que Dieu a fait dans le naturel, c'est la même chose que Dieu fait dans le spirituel. Dieu n'est pas compliqué. En réalité, c'est l'homme qui est compliqué. Dieu est ce qu'il y a de plus simple. Dieu agit seulement sur la base de ses principes. Quand nous respectons les principes et les normes de Dieu, eh bien Dieu nous retrouve. Amen. Alléluia. Amen. Même l'homme, désormais qu'il est, il a ce qu'on appelle les normes. C'est vrai, non? Amen. Je parle un peu sur le contrôle de mon frère Julien, puisque c'est son domaine. C'est un normaliste qui est là. C'est lui qui nous fait les normes là de ce que nous mangeons, je sais bien. Si vous avez besoin de normes, quelque chose, demandez-lui normes. C'est sa spécialité. Même si l'homme norme les choses, il norme les choses, c'est-à-dire, voilà comment ça là, c'est comme ça que ça doit être. Il normalise la chose, il donne les normes. Et il tient à ce que les normes là soient respectées. Si tu enfreins ces normes là, Dieu est déjà en dehors. Si l'homme peut normer ces choses, à forte raison Dieu. Frère, même ce que l'homme essaie de copier, mais c'est le Dieu qui prend ça. Dieu est celui qui a le norme. Les normes, c'est Dieu. Dieu n'est pas désordonné. Dieu met des normes à toutes choses. Dieu met des limites à toutes choses. Dieu met des frontières à toutes choses. Mais nous savons que Dieu, il est illimité. Dieu, comme nous l'avons vu ici, il est éternel. Et sous cette forme, il n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas donner la forme à l'éternel. Non, il n'a jamais
Commençons par même Acte 17. Regardez très bien ici. Acte 17, l'écriture nous dit ici. Acte 17 ici nous dit. Acte 17, nous allons commencer peut-être à partir du verset 28 de Acte 17. Nous commençons au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Alléluia. Je pensais à ça dans mon petit sommeil, je ne sais pas si c'est la nuit ou bien la journée. J'ai pensé à ça, je dis, oh, Dieu a créé les hommes et il a fixé les bornes de leur demeure. Les bornes de leur... Alors je pensais à ça, au bord de leur demeure. Et puis, je me suis projeté un peu dans le monde. Regardez un petit peu. Dieu qui a créé le monde, il a créé la terre, et la seule planète habitable pour l'espèce humaine, c'est la terre. Dieu est parfait dans ce qu'il fait. L'homme, il est fou. Ne déplaçons pas les bornes que Dieu a posées. L'homme se crée même des problèmes inutilement. Ce n'est pas Dieu l'auteur des problèmes, c'est l'homme qui cherche les problèmes. Quand Dieu crée l'homme, Dieu crée l'univers, il crée le ciel, il crée la terre, il crée les planètes, il crée tout. J'en sais rien combien de planètes il y a ou des exoplanètes, j'en sais rien. Ça demande aux scientifiques. Mais la Bible nous dit ici que Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était en forme de vie et l'esprit de se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Nous voyons que Dieu met l'accent sur une planète qu'on appelle la terre. Et Dieu a fait produire, verdir tout ce qu'il y a. Les eaux, tout ça. Dieu a amassé les eaux, il a pris le sel de terre. C'est vrai, non? Après, il a poussé que la terre produise les espèces, il y a eu des arbres, des bois, tout ça. Et planète de terre. Et après, Dieu a créé l'homme. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Et puis Dieu a pris la terre. Il a formé l'homme. Donc Dieu a placé l'homme sur la terre. Après le péché, Dieu dit non. Il a chassé l'homme. Et Dieu a placé un jardin d'Éden pour que l'homme cultive la terre. Donc c'est ça la planète que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme vive sur la terre. Et Dieu a donné les bornes de la terre. Là où il y a la terre, c'est là où l'homme doit habiter. Maintenant, regardez la folie de l'homme. Il a fini de détruire la terre, bousiller, détruire. Maintenant, il est en train de pouvoir rêver pour aller habiter dans l'espace. Est-ce que Dieu a dit que tu dois habiter dans l'espace? Regardez très bien ici. Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit ici. Verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Amen. Ayant déterminé, voyez, sur toute la surface du ciel. Hein? Ou bien Mars. Ou Jupiter, j'en sais rien. Dieu dit terre. Donc Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent. Là aussi, il y a ce que vous voyez. L'Écriture a dit ici. Bon, si je prends ce pan-là, on risque de mélanger beaucoup de choses. Je préfère réserver ça pour prochainement. Vous voyez, mais j'attire seulement votre attention sur le verset 6, ce qu'il est dit. Il dit, Dieu a fait que tous les hommes
Quand Dieu dit tous les hommes, c'est tous les hommes. Donc l'espèce humaine. C'est de ça dont il s'agit. Là-dedans ici, donnez-moi les couleurs. La Bible dit, Dieu a fait, il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. C'est écrit ici. Là-dedans, il n'y a pas de couleur, monsieur, madame. Il n'y a pas de couleur ici. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas de super-hommes. L'homme, c'est l'homme. Le même sang-là a de la même valeur pour tous les humains. Mais la Bible sortit d'un seul sang. C'est pourquoi le noir peut donner le sang au blanc, le blanc peut donner le sang au jaune, le jaune peut donner le sang à l'Indien, j'en sais rien. Parce que la Bible sortit d'un seul sang. Maintenant, c'est l'homme lui-même qui fait la différence entre les hommes. C'est quoi le Créateur? Dieu, quand il a créé, n'a pas fait de discrimination. La discrimination vient de l'homme. L'homme s'est fait supérieur à son frère. Et l'homme a catégorisé sous-homme, super-homme. Le Créateur dit ici, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Voilà le plan de Dieu. Donc avec mon frère blanc, on n'a pas de problème. Avec mon frère jaune, on n'a pas de problème. D'où vient la discrimination? Un est né de l'autre sang. C'est vrai, non? Je parle de l'eau chinois. Nous sommes tous des humains. N'écoutez jamais le langage pour les décomplexer là. Ils sont décomplexés. Dieu n'est pas l'auteur de la discrimination. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Doivent vivre sur la surface de la terre. Et il dit ici, ayant déterminé la durée des temps et les formes de leur demeure. Donc il y a une surface habitable déterminée par Dieu. Dieu a borné la terre, la surface habitable par les humains. Tout ça, ça vient de Dieu. Alléluia. Ça vient de Dieu. Maintenant, après avoir détruit l'espace que Dieu a déterminé pour qu'ils puissent vivre, ils sont maintenant en train de pouvoir aller habiter au ciel. Ils sont en train de fabriquer une voiture. La société américaine XP de l'autre là, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, maintenant à l'Amérique, Elon Musk, quoi, je ne sais rien. Qui est en train de fabriquer maintenant un véhicule pour aller au ciel. Les premiers touristes, c'est en un an. Maintenant, le ciel, maintenant, ça va être un lieu touristique. Donc, tu pars, voilà, on est en train de fabriquer les maisons qui doivent vivre là-bas à la planète Mars. Ils sont en train de fouiller s'il y a l'eau là-bas, s'il y a une trace de vie, s'il y a ceci. Ils ont envoyé des robots, des engins pour explorer Mars, pour quitter la Terre, parce qu'ils ont déjà détruit la Terre. Pour maintenant chercher à vivre. Mais est-ce que le Créateur a dit qu'on devait aller vivre à Mars? Pourquoi est-ce que l'homme cherche des problèmes? L'homme, c'est le pire des renégats, comme dit Papa. L'homme a du mal à respecter ce que le Créateur lui a dit. Or, il suffit seulement de respecter ce qu'il a dit, frère, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme, non. L'homme change tout. L'homme bouleverse tout. C'est comme s'il était là quand le Créateur a créé. Comme dit le frère, Dieu a formé Satan, son rôle c'est de déformer. Son travail de l'homme que Satan déforme par des inventions scientifiques. L'homme c'est le déformateur de la formation de Dieu. C'est le rôle de l'homme. Il décrit tout à son passage. Et frère, madame, Dieu, Christ vient transformer ce que l'homme a déformé. Hein? Heureusement que nous sommes glorifiés. Alors, maintenant, sur les bornes ici, Dieu va donner cet ordre de ne pas déplacer les bornes établies par les anciens. Ces bornes-là, ce sont des limites. Ces bornes-là, ce sont des frontières. Et nous devons les respecter. Si dans le naturel, Dieu a prononcé une malédiction pour
juif déplaçait la borne de son frère, maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Il y a une malédiction rattachée là-dedans. Alors le même Dieu pour qui ne change pas, il faut aussi que la même malédiction se repose aujourd'hui pour tous ceux qui déplacent les bornes. Je disais que dans le naturel avec Israël, les bornes d'Israël étaient naturelles. Mais nos bornes sont spirituelles. Alléluia. Israël fut l'église de Dieu dans l'ancienne alliance. Maintenant, l'église de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, c'est toi et moi. De même que l'Éternel avait une épouse qui était Israël et qui a donné des lois naturelles, de même Jésus-Christ a une épouse qui est spirituelle, qui a donné aussi des lois également. Et notre héritage, que nous avions aussi hérité de nos pères, mais c'est la parole ici. Voici notre héritage, frère. L'héritage d'Israël était physique, le nôtre est spirituel, c'est la vie. Tu veux ton héritage, c'est ça. La parole là est ton héritage. Alors, si tu veux être béni, reste dans ta portion de terre. Reste dans ton héritage. Ne déplace aucune borne. Or, ici, comment devons-nous appliquer les bornes spirituellement ici, mon frère, ma soeur? Mais c'est le caféa dans lequel nous sommes aujourd'hui. Beaucoup déplacent les bornes. Il s'agit des enseignements bibliques. Il s'agit de la parole de Dieu. Quand nous déplaçons les bornes, c'est-à-dire lorsque nous enseignons ce qui n'est pas consigné, nous déplaçons les bornes. Lorsque nous enseignons ce qui n'est pas écrit, nous déplaçons les bornes. Parce que les bornes de Dieu pour l'homme, c'est la parole. Dieu est plus grand que ceci. Mais Dieu a borné tout par la parole. Et il a donné à l'homme. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en dehors de sa parole. Nous savons que lorsque nous verrons, il est plus grand que ceci, frère. Parce que ceci est une partie de Dieu. Comme nous l'avons vu, il est l'éternel. Alors il a dû quitter l'éternité pour rentrer dans le temps. Et le temps là, c'est le commencement. Et le commencement, c'est la parole. C'est le logos. Le logos sort de l'éternité. Il sort de l'éternel. Mais nous savons qu'il est plus grand que le logos. Ah, mais bien sûr que si. Regardez très bien, c'est pas si je vais retrouver ça ici. Regardez. La Bible dit ici dans les Corinthiens ici, c'est pas si je vais retrouver ça. Oui, remettant le pouvoir à celui qui l'a. Aidez-moi à retrouver ça. Vous vous souvenez de cette écriture, non? Et remettant le pouvoir à Dieu. C'est Corinthiens qui parle de ça. Pardon? Oui. Corinthiens chapitre 15 ici. 1 Corinthiens chapitre 15, commençons au verset 23. Mais chacun en son rang. Commençons au verset 22 pour bien comprendre. Au verset 20 d'ailleurs. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Avez-vous entendu ça? Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, écoutez votre attention s'il vous plaît. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté.
Laissez-moi lire cela. Le verset 25. Il dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia! Le Fils, c'est le Logos, celui qui est sorti du Père. C'est pourquoi Jésus disait un jour, le Père qui m'a envoyé, le Père est plus grand que moi. C'est Jésus qui l'a dit, pour la simple raison que le Logos, c'est le Fils qui sort du Père. Mais le Fils n'est pas plus grand que le Père. Le Père est plus grand que le Fils, parce que le Fils sort du Père. Alors, dans la tribu de Fils, il va vaincre dans la tribu de Fils. Il va régner dans la tribu de Fils. Quand il aura vaincu dans cette tribu, il aura régné fini. Alors la tribu de Fils disparaîtra. Parce qu'il s'est fait Fils seulement pour nous sauver. C'est pourquoi il n'y a pas de Fils éternel. Le Fils n'est pas né au ciel. Non, au ciel là-bas c'est Dieu. Il est Dieu tout dans tout, il remplit l'espace. Il n'y a pas de Fils au ciel. Il n'y a pas de Saint-Esprit au ciel. Là-bas c'est éternel. Elohim, celui qui existe par lui-même. Le Fils est né sur la terre pour un but. Quand il aura tout terminé, la tribu de Fils cessera. C'est pourquoi il n'y a pas de Fils éternel. Non, 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 il n'y a qu'un seul Dieu qui est éternel. Alléluia. Oh, qu'est-ce que le Fils? Il a la parole. C'est ça le peuple. Donc l'alliance qu'il a tissée avec les hommes sur la terre, c'est écrit ici. Ce sont les bornes de Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu, voici les bornes. Ne déplace pas les bornes, monsieur. Alors, derrière ce qui est écrit, je vais en perdition. Prenons 1 Corinthiens 4. Regardez 1 Corinthiens 4 ici, il dit quelque chose ici. 1 Corinthiens 4, verset 6. Il dit, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous, ça c'est Paul qui parle, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est les bornes. Ne dépassez pas les bornes. Les bornes, c'est l'écriture. Donc, notre rayon d'action est dans l'écriture. Quand tu vas au-delà de l'écriture, tu es maudit. C'est pourquoi Apocalypse 22 déclare, je déclare à quiconque, disons-le, Apocalypse 22, 10. Verset 18 d'Apocalypse 22. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la Bible sainte décrite dans ce livre. C'est quoi? Déplacer les bords. Ne les déplaçons pas. Voici notre rayon d'action aussi que Dieu nous a donné. C'est la parole. C'est pour cette raison que l'alliance, Dieu traite avec nous en fonction de ce qu'il a déterminé ici. Ce sont des bornes qu'il a fixées. Ne les déplacez pas. Ne les déplaçons pas. Or, il se trouve que nous les déplaçons quand nous agissons contrairement à l'écriture. C'est parce que l'église est avec moi. Mais c'est la vérité, frère. C'est-à-dire, les bornes, c'est les limites que Dieu a placées, dans lesquelles nous devons agir.
Les limites, c'est la parole. C'est pourquoi Paul dit quelque part, tout ce que vous faites en acte, en pensée ou en parole, faites-le selon les limites des bornes établies. Faites tout selon la parole. Pour l'écrire, je vous ai enseigné ce que j'ai d'abord reçu. Amen. Que Christ est mort, il est ressuscité selon les bornes. Est-ce que vous suivez? Allons-y dans Galates. Galates 10. Galates 1. Il dit ici, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Hein? Vous avez dépassé les bornes. Passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Venez écouter Fabien. Mais si nous-mêmes, parce que les bornes ont déjà été établies depuis. Maintenant, il dit ceci, il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Amen. Donc, si quelqu'un vient encore vous enseigner, parce que l'enseignement frère est déjà borné. Je veux que l'église soit avec moi. La prédication est déjà bornée. La vie est déjà bornée. Les expériences sont déjà bornées. Les songes sont bornés. Les visions sont bornées. Les révélations sont bornées. Dites Amen. Toute révélation, tout songe, toute prédication contraire à la norme établie qui est la parole de Dieu est fausse. Tout est déjà normé, tout est normé. La vision, j'ai dormi, oui. Il ne faut pas que ta vision soit contraire aux Écritures. Il ne faut pas que ton songe soit contraire aux Écritures. Il ne faut pas que ta révélation soit contraire aux Écritures. Ceci, c'est la borne. Tout est déjà normé ici. On n'a plus rien à inventer. Prends tes songes. Oh, j'ai songé, il n'y a pas de problème. Amène ça à la norme. Ne déplace pas la borne pour essayer de justifier ton songe qui ne cadre pas avec la borne. Non, il faut que le songe soit dans la borne. S'il a songé que c'est pas dans la borne, il dit frère, non, j'aime le songe là parce qu'il n'est pas dans la borne. Il est au dehors de la borne. C'est-à-dire ton songe n'est pas scripturaire. Ta révélation n'est pas scripturaire. Ils sont toléristes qui sont déplacés à la borne. Parce que leur prédication est en dehors de la borne. Si tu les laisses tolérer, ce n'est pas écrit. Alléluia. La prédication doit être écrite. Les songes doivent être conformes à la parole. Les visions doivent être conformes à la parole. Nos actions doivent être conformes à la parole. Notre vie doit être conforme à la parole. Nos relations doivent être conformes à la parole. Car il n'y a rien. Ne déplacez pas les bornes établis par les anciens. On le dit ici. Prenons Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, on dit quelque chose ici. Regardez très bien ici. Commençons à partir du verset 32 de Corinthiens 14. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Amen. Et il dit, car Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Pas le Dieu que moi j'adore. Je suis désolé, frère. Le Dieu que moi j'adore, il n'est pas l'auteur du désordre. Il n'est même pas dans la confusion. Au contraire, il est mon peuple à moi. Ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que les morts ont été restaurés. Dites Amen. Au temps de la fin, le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi?
ont été restaurés. Alors il n'y a plus de confusion. D'où vient la confusion? C'est quand on est en dehors des bornes. Et là, ça va dans tous les sens. Il n'y a plus rien qui vous limite. On peut interpréter le silence comme on veut, bien sûr, chacun comme il veut. Mais il n'y a plus de normes, c'est plus normalisé. Vous comprenez qu'il n'y a pas de normes, chacun va comme il veut. Ah non, ça c'est moi. Chacun va dans ces normes. Qui ne sont pas conventionnelles. Vous suivez? Amen. C'est merveilleux. Regardez bien ici. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Amen. Amen. Voici une borne. C'est vrai, non? Amen. C'est une borne déjà posée. Qu'est-ce qui se passe dans les assemblées? On a déplacé cette borne où les femmes maintenant prêchent. Vous voyez que la borne a été déplacée? L'Écriture a posé la borne ici. Amen. Ne déplacez pas les bornes établies par les anciens. Sinon, il y a une malédiction. Amen. Il dit ici que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. La borne est posée. Amen. Amen. C'est vrai, non? Amen. Vous voyez que tout devient est normé. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas la place de ta propre pensée. Il n'y a pas. Oh non, je pense que non. C'est normé. Amen. Oh, mais je trouve que non. C'est parce que tu trouves bien. On est des bornes. Amen. Réfère-toi à l'Urim Tumim. Hein? Le testeur de Dieu. Amen. La Bible est la machine à tester. Amen. La Bible est le testeur qui démasque les fausses expériences. Amen. La Bible est le testeur qui démasque les faux enseignements. Amen. La Bible est le testeur qui démasque les faux esprits, les faux songes, les fausses prédications, les faux rêves, les fausses visions. C'est la Bible qui teste. Ah, c'est la borne établie. Amen. J'espère que l'église est avec nous. Amen. Allez, regardez maintenant ce que Paul dit ici. Il dit, moi j'aime bien ça, ce monsieur Paul. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, à partir du verset 36, il dit, est-ce de chez vous? Hein? Est-ce de chez vous que la parole est sortie? Pour que nous nous enfants. Est-ce que ça vient? Est-ce que c'est vous les premiers à voir la parole? Est-ce qu'elle sort de chez vous? Oui, alors il dit, est-ce de chez vous que la parole est sortie? Ou est-ce en vous seul qu'elle est parvenue? Hein? Ce que vous prêchez là, la parole sort de chez vous. Ou bien c'est seulement à vous seul qu'elle est parvenue. Mais la même parole là, quand elle tombe dans une bonne terre, elle manifeste le fruit de l'esprit. Amen. Pourquoi chez toi, elle ne fait pas la même chose? Est-ce que c'est seulement à toi seul qui reçoit la parole? Mais il y en a qui la parole est tombée, et la parole porte le fruit. Le fruit que l'on porte là, c'est pas le fruit que toi tu fabriques. C'est le fruit de la parole que tu as reçue. Donc c'est la parole elle-même qui porte le fruit en toi. Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place de ton propre fruit. Nous n'avons pas nos propres fruits. Nous n'avons pas nos propres œuvres. Non, 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 non. C'est que nous avons comme œuvre, comme fruit, c'est le fruit de la parole. C'est pourquoi ces fruits sont universels. Alors c'est pas étonnant que Paul a dit, nous devons arriver à un même corps, une même âme. Chacun n'aura pas sa propre vie. Chacun n'aura pas ses propres œuvres. Parce que vous n'avez pas les œuvres, frère. C'est la parole en vous qui produit les œuvres. Et cette parole en toi, cette parole en moi, puisque la parole ne varie pas. En elle, il n'y a pas d'ombre de changement et de variation. Elle en toi, t'accordes la nouvelle naissance. Elle en moi, t'accordes la nouvelle naissance. Elle en toi, t'accordes la délivrance. Elle en moi, t'accordes la délivrance. La délivrance qui vient de la parole nous donne la vie de la parole. Il n'y a plus de place pour notre propre vie. Amen. Je ne sais pas comment vous rendre cela clair, mais je crois que vous comprenez. Amen. Regardez ce qui est écrit ici. Paul dit ici, est-ce le jour fou que la parole est sortie?
ou est-ce qu'à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc, ce n'est pas moi, Paul, dans ma théologie. Ce que j'ai dit là, c'est Dieu qui dit ça. C'est un commandement du Seigneur. Maintenant, regardez très bien ici. Et si quelqu'un l'ignore, c'est qu'il ignore. C'est-à-dire que si tu refuses ça, eh bien ça va. C'est toi qui vois. Mais sache que tu te seras déplacé à l'extérieur de la borne. Et toute action qui est à l'extérieur de la borne n'est pas de Dieu. Amen. C'est clair. Amen. Alléluia. Amen. Toute action en dehors de la borne, c'est plus de Dieu. Amen. Tout pour Dieu, c'est borné. L'autre rayon d'action, c'est la Amen. borne. Amen. C'est pourquoi Paul dit tout ce que vous faites, tout, en acte, en pensée, en parole, faites tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire selon l'intérieur borne. Amen. C'est ça là qu'il le reconnaît. Amen. C'est ça là qu'il a déterminé. Et c'est sur ça là qu'il se reconnaît. En dehors de ça, frère, c'est les gens qui suivent leur voie. Hein? C'est clair. Les églises suivent déjà leur voie. C'est clair. Elles sont comme des brebis sans berger, chacun sur sa propre voie. Amen. C'est exactement ce qui se passe dans les églises, mon frère. Vous qui écoutez ces gens-là, ce sont des gens qui sont sans frein. C'est vrai. Quand vous avez dépassé les limites de la parole, vous êtes sans frein. C'est comme un véhicule qui a perdu ses freins. Pour nous, les chauffeurs, on sait ce que c'est. Une voiture qui a perdu les freins, parce que c'est les freins qui t'amènent à contrôler ton véhicule. Mais quand la voiture a perdu les freins, elle va dans tous les sens. Tu sais plus contrôler ton argent. Tu vas dans tous les sens là-bas. Tu sais plus freiner. C'est les gens comme ça, ils sont fous. Parce qu'ils ont dépassé les bornes de la parole et maintenant ils vont dans tous les sens. C'est pourquoi ils croient tout et n'importe quoi. Et au milieu d'eux, il y a toutes sortes d'esprits sauf Dieu. Parce qu'un autre évangile donne droit à un autre esprit. Amen. C'est clair. C'est vrai. La vérité. Vous le dites ici, non? Vous le dites ici. Je me donne de ce que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Et non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent adhérer à l'évangile de Christ. C'est vrai, non? Il dit, verset 9, il dit, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Frère, ce n'est pas moi qui l'ai maudit, c'est Dieu qui l'ai maudit. Tous ceux qui prêchent de fausses doctrines, tous ceux qui prêchent ce qui n'est pas écrit sont maudits. Amen. Sont sous la malédiction de Dieu. Amen. Ceux qui prêchent et croient les sept tonnerres sont sous la malédiction de Dieu. N'ayons pas honte de le dire, je le dis sous l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Parce que ce qu'on laisse donner, ce n'est pas écrit. C'est la vérité. Amen. Il parle de notre esprit. Je crois que c'est Corinthiens. Nous 11 ici. 2 Corinthiens 11, commençons au premier verset. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Toutefois, sur verset 3, toutefois les mêmes que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent
et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez prêché, celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez? Donc, quand il y a un autre évangile, ça veut dire que vous avez un autre Jésus. Et ça donne le droit à un autre esprit. Ce sont des choses qu'on ne doit pas jouer avec. Amen. Un autre évangile, ça veut dire que c'est un autre Jésus qu'on vous annonce. Et un autre Jésus, vous avez déjà reçu un autre esprit. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est en dehors des normes établies par les C'est clair. Nous devons faire très attention à ces choses. À ne pas déplacer les bornes établies par les anciens. Paul a dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Amen. Ça veut dire que la borne a été déplacée. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'est plus là. Parlons de choses clairement. Et ici, vous ne supportez pas. Oh, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport de langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous, à tous égards et en toutes choses. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai été prié d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai pas été à la charge de personne. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un autre évangile montre que nous avons reçu un autre esprit. Amen. Et un autre esprit, c'est un autre Jésus. Ce n'est plus le Jésus de la loi. Amen. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ici, dans 1 Corinthiens 15, nous donne cet avertissement ferme ici. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Paul a la certitude de son évangile, que si nous le croyons tel qu'il a prêché, nous avons le salut. Amen. Il dit, et par lequel vous êtes sauvés, il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez pu en faire. Donc Paul même parle même des termes. C'est même important, ne déformez rien. Les termes même qu'il a utilisés, Paul tient à ce que les termes même là, vous croyez ça même comme ça. C'est vrai, non? Amen. Parce qu'il y a un peu plus haut ici. Regardez la certitude d'enseignement de Paul, dans 1 Corinthiens 11. Il dit ici, regardez très bien, au verset 23 d'A Corinthiens 11, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous voyez la certitude de Paul? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi alors Paul est certain, où il dit même que même les termes là, ne déformez pas les termes. Amen. Il dit, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez pu en faire. Et comment il nous enseignait? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, Amen. d'après moi. Selon les Écritures. Amen. C'est des bornes établies. Paul veillait à ce que son enseignement soit borné. Amen. Bon. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Amen. Et il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, toujours selon les Écritures. Pas selon moi.
pas selon ma connaissance, pas selon ma théologie. Donc Paul était dans les bords, Amen. établi. Alors nous, dans ces temps de la fin, on a reçu une sentinelle Amen. qui est venue rétablir les bords qui avaient été déplacés. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Au temps de la fin, on a reçu un prophète qui n'est pas venu inventer un autre évangile. Non, les bords des anciens avaient été déplacés. Pas des églises, pas des religions, pas des dénominations. Ils ont déplacé les bords. Alors là, il fallait un architecte. Comme Paul pouvait dire, j'ai posé le fondement. Pour poser le fondement, il faut un architecte. Et l'architecte de Dieu, c'est le prophète. Le prophète, c'est celui qui a la vision prophétique. Alléluia. Amen. Alors Paul a posé l'architecture de Christ. Comme il était prophète, il a reçu la vision, comme il a été montré à Moïse sur la montagne. Un soin lui fut donné de bâtir le tabernacle selon le modèle qui a été montré dans la vision sur la montagne. Et comme Moïse était prophète, la parole de Dieu vient au prophète. Amen. Dans le Nouveau Testament, la vision de la structure de l'Église a été donnée à Paul. C'est pourquoi il dit, j'ai posé le fondement. Amen. Vous allez remarquer qu'aucun apôtre n'a dit ça. Ça, c'est réservé aux architectes. Et les architectes, ce sont les prophètes. Ce sont eux qui lisent le plan, le décortiquent et posent la fondation. Amen. Maintenant, les autres, venez maintenant édifier. Amen. J'ai déjà posé les fonds. Venez maintenant édifier. Maintenant, les évangélistes peuvent venir. Alléluia. Amen. Les pasteurs peuvent venir. Les docteurs peuvent venir. Édifier sur la fondation prophétique. Amen. Établie par le prophète. Amen. Qui a la vision du plan divin. Amen. Maintenant, au cours des âges, cette borne a été déplacée. Père, Fils, Saint-Esprit, Père éternel, il a été déplacé là-bas, poussé là-bas, prendre cette borne, reculer là-bas, prendre l'autre, pousser ici, l'autre ramener ici. La chose était défigurée. Mais prophétiquement parlant, la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Jésus-Christ restera au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Vous pensez que ce rétablissement consiste en quoi? Mais en ramenant les bords. Alléluia. Amen. Et ça, c'est fait par le prophète qui doit aussi lire le plan, qui doit comprendre la vision. Alléluia. Alors, comme Paul, il est venu aussi, il a déposé le fondement. Et remarquez, vous savez que le fondement qu'il a posé, il a posé sur l'ancienne fondation. Amen. Que Paul avait bâti l'église. Il n'a pas posé le nouveau fondement, non. Il a déblayé les anciennes ruines. Amen. Il a regardé la porte qui était là. Il a reposé le plan sur ce que Paul avait déjà posé le jour de la rencontre à Éphèse. William Branham est venu reposer la même fondation. Amen. Qui avait été détruite par les pères lycéens. Amen. Maintenant, nous autres, on peut maintenant édifier. C'est vrai, non? Amen. Nous autres, on est déjà droit. Je dis seulement, je prends soin, je tire ma ficelle, je pose ma brique. C'est la fondation déjà. Donc, je suis seulement. Je n'invente pas la roue. Est-ce que c'est des choses que la parole de Dieu est sortie? Non. Elle est sortie de Jérusalem. Amen. Alléluia. Alors, frère, voilà, nous remettre l'édifice en place. Maintenant, aujourd'hui, les gens trouvent un malin plaisir. N'était pas ça. Mais Dieu poursuit son plan. Amen. Pour l'achèvement de l'église. Vous le croyez? Amen. Et c'est sur cette fondation que ces 4 hommes aujourd'hui sont en train de parfaire l'église. Amen. Pour arriver à la maturité. Amen. Alors nous veillons à ce que les bornes ne soient pas déplacées. Ne croyez pas ce qui donnait. Ne croyez pas Branham Dieu. Ne croyez pas que nous sommes des gens élevés. Tout ça, ils sont en train de déplacer les bornes. C'est clair. C'est la Dieu vérité. soit loué qu'il y a encore des ministres aujourd'hui qui sont en train de parachever l'édifice à la forme pyramidale. Amen. Vous savez, ça commence comme ça, la pyramide. Mais ça, c'est rétréci. Ne vous inquiétez pas. Le sommet sera tellement mince qu'à la base. C'est le sommet. Ça veut dire que ça ne fait que c'est rétréci. C'est rétréci. Jusqu'à ce qu'il y ait une pointe.
place pour non. Laisse la perfection. Amen. 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 Ne déplaçons pas les bords. Amen. Que Dieu vous bénisse.